Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va aller chercher un colis. Et oui, enfin, ça fait 30 ans que je voulais vous faire une vidéo où vous m'accompagnez un petit peu dans le processus. C'est pas très long, on va quand même prendre la voiture parce que c'est assez lourd ce qu'on va chercher. Bon alors j'ai simplement ouvert le carton et dégagé l'espèce de papier cadeau qu'il y avait autour, ça c'est vraiment super cool. Tac. Alors, dans quel état c'est? Tac. Vous voyez rien. Alors je te coupe ça et je vous reprends. Tac. On y voit le bout. Tac. Hop là. On était dans sa sacoche. Hop là. On ne respecte évidemment pas l'emballage. Bon, là vous devez vous douter que c'est pas un truc avec marqué compact par-dessus. C'est pas un truc qui est très récent. C'est pas un truc que j'ai payé très cher, je l'ai acheté 30 balles. Et j'en suis assez content. Alors on va regarder. Ah oui. Ah, il est magnifique. Putain, la brique d'alimentation. Magnifique chargeur d'origine compact. Et on a surtout dedans. Hop là. Oh oui. Tac. Je ne veux rien vous masquer, c'est juste que c'est compliqué. Oui. Le fameux Tantémé compact. Enfin, mon Tantémé. Allez, je l'ouvre. Waouh. Et waouh. Incroyable. Incroyable. Bon, évidemment, il ne démarre pas. Waouh. Ouh. Ouh, ça vient d'où ça? Ok, ça vient du lecteur disquette. Ok, il y a un truc qui se balade. Tac. Ah, c'est la batterie, d'accord. Ça, c'est ma faute. C'est moi qui... Ok, donc la batterie vient comme ça. D'accord. Ouh, c'est bizarre comme système. Attendez, vous voyez rien. Hop. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ah, il y a des taches de corrosion. Bon, apparemment, il démarre. Bon, on va quand même dégager la batterie pour l'instant. Je mets tout en place et on va essayer de le faire démarrer. Là, ya había subido la marea. Bon bah je pense que tout le monde connaît cette situation. Ouais, alors du coup j'ai acheté lui qui marche bien. Juste que au niveau de la plasturgie il est éclaté de partout. Mais la trackball fonctionne beaucoup mieux que sur celui-là parce que celui-là la trackball fonctionne très mal. La carte mère a un 486 au lieu d'un 386 contrairement au mien. La plasturgie est éclatée. Et l'écran marche. Alors ce que je vais faire c'est quand même que je vais essayer d'inverser les dalles parce que je pense que celui-là c'est l'écran qui avait touché et celui-là c'est le contrôleur. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais inverser les dalles. Et si ça marche mieux, ce que je vais faire c'est que je vais prendre la carte mère de celui-ci, le mettre dans celle-là parce que celui-là au niveau plasturgie est bien plus propre. Et je vais même récupérer l'upgrade mémoire parce que dessus, je vous l'avais pas dit mais il y a une upgrade mémoire. Je comparais aussi les disques durs pour savoir lequel des deux est le plus grand. Mais il y a une upgrade mémoire mon gars. Tac. Alors ça c'est... Je pense que les plus jeunes ne connaîtront pas. Mais oui, ceci vient de la mémoire vive. Attendez, hop. Il me faut juste un autre outil parce que c'est pas avec ça que je vais y arriver. Hop là. Voilà. Hop là.
Voilà. Ça, c'est bien de la mémoire vive, et donc ça, c'est une grosse upgrade. Alors, je ne préfère rien promettre, mais ce qui serait cool aussi, ça serait de coup de mettre le 386 dans celui-là, qui du coup a une plasturgie un peu moins en bon état, mais de le faire repartir quand même. Ça serait cool aussi, mais pour l'instant, je prévois rien, parce que là, c'est compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester, je vais déjà prendre l'écran de celui-ci pour le mettre dans celui-ci, et on va voir, et puis voilà. Celui-là, les charnières complètement éclatées, je pense que ça se voit. C'est pété là, et bah c'est rongé par la rouille là, donc il y a de la corrosion. Je vais regarder si ça atteint pas la carte mère. Donc là on a une autre carte qui a été démontée aussi, hein. Donc il y a eu une intervention sur l'écran par l'ancien propriétaire. D'ailleurs je vais peut-être le débrancher ce PC parce que depuis tout à l'heure. Putain, il chargeait mais j'ai l'impression que la batterie tient pas. Bref, au moins celui-là il démarre pas tout seul, pas comme celui-là. Après, vu que lui, c'est un 386, en gros, j'ai l'impression que lui est vraiment considéré comme un PC AT fixe. Par exemple, quand tu éteins Windows 95, il te demande d'appuyer sur le bouton, alors que pas lui. Est-ce que c'est un de l'install qui a été fait dessus? Peut-être. Mais de toute façon, les deux retourneront sur 3.11, voilà, et sur DOS. Donc, je vais inverser les écrans et on va voir ce que ça donne. Tac, bon, on est parti pour tester. Donc, ouais, par contre, niveau plasturgie, ça va être compliqué de faire un truc propre entre les deux. Donc bon, ça vient de l'écran, vous pouvez le voir. Donc merde, parce que il est beaucoup plus clair que l'autre. Ah, fait chier. Oui, bon, par contre, oui, il vibre dans tous les sens parce que l'install de 95 n'a pas dû être faite dans les règles de l'art. Mais putain, fait chier. Ah merde, ça vient de l'écran. J'étais persuadé que ça venait de la carte mère, soit du contrôleur là. Par contre, que lui, il affiche toujours rien, c'est toujours un mystère. Donc au moins, c'est pas l'écran, ça doit être cette pièce qui est cramée. J'ai dû la mettre à la masse sans faire exprès un moment avec le truc en... C'est pour ça que là, je l'ai bien écarté parce que je suis persuadé que c'était ça mon erreur. Donc là, comme vous pouvez voir, tout marche mieux en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher celle-ci en contrôlant bien les branchements. On va voir, parce que là, c'est con parce que ça marche beaucoup mieux comme ça. Mais putain, il y a le carré et tout. Ah, fait chier. Tac. Ah, fait chier. En plus, c'est une fraîche install. Hein. Bon. Je l'arrête. On va comparer ensuite les disques durs, etc. Donc oui, je vais t'arrêter. De toute façon, je vous rassure, on fera une install DOS, etc. plus tard. Ça sera nickel. Voilà. Il est arrêté. Bon, je vous reprends. Cet écran, on voit quasiment rien dessus. C'est ça qui est chiant. Ah, c'est chiant. Faudrait regarder avec les pilotes, mais bon... Ah, c'est vraiment chiant. Putain, c'est dommage. Puis moi, du coup, je suppose que le problème venait de là. Ah, c'est dommage, putain. Je vais quand même... Parce que je sais que j'ai un pote qui peut peut-être me réparer ça. Faut que je lui en parle. C'est des écrans qui sont assez simples et je crois que lui, il sait faire. Je regarderai avec lui, mais du coup, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout transférer de ce qu'il y a là-dedans. Et ça sera déjà une bonne étape. Et dans une prochaine vidéo, on réinstallera. Parce que là, ça commence vraiment à être très long pour moi. Ça fait plus de 2 semaines que je tourne. Enfin, pour l'instant, c'est un peu tout étalé sur 2 semaines. Tiens, c'est vraiment con. Puis les touches de raccourci, elles marchent pas. Donc c'est... T'as la luminosité et tout. Ah, peut-être là. Attends, parce que si je fais ça... Ouais, c'est pas mieux. Hein. Non, c'est vraiment pas mieux. C'est vraiment pas mieux. Putain, on voit rien. Putain, c'est vraiment dommage. Parce que sur l'autre, on voit bien, quoi. Ouais, je sais pas du tout d'où ça peut venir. Bon, je lui en parlerai et on regardera ensemble, mais bon. Bon, du coup, là, la mission du jour... Ah putain, puis il y a ça aussi. Ça, en fait, ça, c'est une vis qui a pété. Ça, c'est vachement chiant. Il y a celle-là aussi. Mais ça, ouais, il faudra vraiment que j'achète de la super glue, mais ouais. Ça tient. Bon, faut juste inverser les deux. J'ai juste essayé de remonter celui-là pour voir s'il veut bien réafficher quelque chose ou pas du tout. Et puis voilà. Tac, moi, bien ça fonctionne. Bon, vous avez beaucoup de mal à voir. Donc c'est pour ça que je vais remonter l'autre et nettoyer la table parce que c'est dégueulasse. Mais voilà, je suis très content, ça fonctionne. En plus, alors je pense pas que ça charge, mais bon. 100% reste en charge. Bon, je pense que si je débranche, il s'éteint. On va pas tester. Voilà, tac, on va l'arrêter. Je vais finir de le remonter parce que j'ai pas encore remis les caches. Je vais prendre ceux-là d'ailleurs.
Alors là, j'ai une batterie compacte d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, mais je pense pas qu'elle fonctionne, contrairement à celle-ci, parce que celui-là, il démarrait tout seul, alors c'est peut-être un problème de carte mère, je sais pas. Donc voilà. Donc ensuite, on va réinstaller, et puis voilà.